va un petit peu parcourir la carte du jour, donc assez brièvement parce que bon, vu le nombre de games par jour et la répétition des événements, vu que c'est des sports US, il est clair que malheureusement on ne pourra pas faire en sorte que ce podcast dure euh, de nombreuses minutes. Donc il est clair que je vais le faire en live avec vous, donc je n'ai pas pré-analysé avant, donc j'ai juste été un petit peu voir les news et autres. Donc on va faire match par match. Mais avant cela, donc, j'aimerais quand même vous donner quelques petits conseils et aussi prudence tout de même, parce que actuellement, donc vous le savez, enfin pour ceux qui ne le savent pas, il y a la trade deadline donc qui s'est finie donc le 1er août et automatiquement bah, ça va générer des mouvements dans toutes les équipes, que ce soit positif ou négatif. Certains lanceurs, certains releveurs, certains batteurs vont être tradés d'un côté à l'autre, donc la motivation risque d'être un peu différente pour certains joueurs et donc ça aura un impact sur l'équipe en question, ça c'est certain, un peu comme au football avec les périodes de mercato. Mais ici, comme ça se joue encore pendant le ça se joue, tous les matchs se jouent tous les jours, donc automatiquement la répétition des événements fait qu'en sorte on peut retrouver certains joueurs qui sont out de la line-up dû à un éventuel trade ou autre, comme c'est le cas par contre ce soir pour Luke Roy, donc le catcher des Brewers. Donc par ailleurs, donc ce qui est important de savoir aussi, c'est surtout le fait que on va ici en l'occurrence se pencher sur une carte complète et non pas sur un game bien précis pour essayer de bien définir les priorités et dégager une value et uniquement jouer les values en question. C'est ma méthode d'analyse et bon, celle-ci ne sera pas expliquée dans ce podcast, sinon on va parler jusque demain. Mais j'essaie de faire en sorte de vous orienter un petit peu sans forcément vous dire de prendre telle ou telle bête ou de faire attention à ceci ou à cela. C'est juste mon avis, mon opinion sur la chose. Donc, voilà. On va commencer donc tout simplement par le premier match qui oppose donc les Rockies aux Mets. Donc il faut savoir qu'en l'occurrence que les Rockies donc à l'extérieur, en dehors du Core Fields, c'est quand même bien plus dégueulasse qu'au Coors Fields, hein, donc il faut le savoir. C'est une équipe qui joue bien mieux à domicile et qui score beaucoup plus de runs à domicile qu'à l'extérieur. Les Mets, bon, en l'occurrence, Cespedes est haut de la line-up, hein, on sait tous que c'est le plus gros poison de cette équipe avec Walker. Donc il est clair qu'en hier il tape un home run à deux bases avec une base vedette, donc qui a failli donner la victoire face aux Cards, suite à une erreur, je le rappelle, du coach d'avoir laissé Wainwright sur la butte, malgré qu'il avait plus de 115 pitches. Mais bon, whatever. Et donc, ce que j'essaie d'expliquer ici en l'occurrence, c'est que ce match sera opposé donc entre de Grom, hein, donc pour moi quand même un très très bon pitcher dans la rotation des Mets, face à Anderson, le jeune, bon, qui est un petit peu voilà, qui est plutôt moyen, va-t-on dire, et qui plus est, jouera aujourd'hui à l'extérieur de New York. Donc c'est pas forcément un très bon spot pour lui, même si je précise toujours, la batte des Mets c'est quand même assez dégueulasse. Et si tu enlèves encore Cespedes en plus de la line-up, il est clair qu'il te reste plus grand chose, quoi. Mis à part Walker et Looney, etc. Il fait quelques petits joueurs, etc. Bon, comme Forto n'est pas dans la line-up du jour, donc c'est un petit jeune, bon, c'est vrai qu'il n'est pas très très shape pour le moment. Donc ce sera donc, en l'occurrence Deadza qui prendra son spot. Et en face, il y a toujours la line-up très dangereuse des Rockies, hein, donc avec les Blackmon, le Mailleux, Arenado, Gonzalez et Story, pour parler vraiment des plus connus, et Walter sur le catcher. Mais je le répète, c'est très compliqué de jouer les Rockies à l'extérieur, surtout avec un jeune pitcher qui aura quand même pas l'avantage face à DeGrom, sachant tout de même que le bullpen des Rockies est assez dégueulasse et que celui-là des Mets est quand même assez bon, et on l'a encore vu hier, même si Familia, le closer des Mets hier, choke quand même fameusement et qui permet aussi de donner la victoire aux Cards en l'occurrence. Donc ça c'est un match, on va dire que franchement j'éviterais de parier personnellement. Il n'y a pas vraiment de value, je trouve, sur les Mets, sachant tout de même que la batte des Rockies peut faire la différence, là où celle des Mets aura peut-être plus du mal, même si le pitcher en question est quand même moins bon. Donc franchement, un conseil, évitez ce match. Je pense que s'il faudrait jouer quelque chose, bien sûr on jouerait les Mets, vu qu'il est logique qu'ils soient favoris
à une cote de près de 1,70 avec 2 grom sur la butte, sachant qu'il plus est donc, les rookies envoient un jeune, donc un jeune pitcher pardon, donc c'est clair que c'est pas positif, mais la batte des rookies est telle qu'elle peut se réveiller à tout moment, et franchement là-dessus les rookies ont quand même un gros avantage comparé aux Mets. Donc on va passer directement sur le second match, celui-là qui oppose donc les Brewers face aux D-backs. Donc Davis sur la butte pour les Brewers, hein, donc vraiment un très très bon jeune. Franchement, ces dernières sorties sont vraiment excellentes. Il a sorti vraiment un gros start face aux Cubs. Il a blanchi les Reds, bon, compliqué tu vas me dire. Il a fait un très très bon match face aux Nats, une double confrontation qui plus est. Un très bon match face aux Dodgers aussi. Et il a aussi sorti un shootout face aux Cards. Et il a limité grandement les Mets et les AS. Mais ce qui est vraiment positif sur ce gamin, c'est qu'il concède peu de bases quand même. Et franchement, il est shape quoi, les gars. Là où plutôt du côté de Ray, quand même, c'est un peu plus inconstant, hein, donc fiche extrêmement négatif quand même. Il avait fait une bonne sortie face aux Dodgers, puis avant de s'écraser face aux Reds quand même, c'est quand même pas fameux. Alors sa fiche sur la route est quand même pas brillante. Donc ça c'est certain qu'il est clair que je peux que vous dire que si vous voulez jouer quelque chose aujourd'hui, ben, il faut quand même tout de même éviter les D-backs, les Snakes. Mais par ailleurs, il faut faire quand même attention parce que le catcher Luke Roy des Brewers donc est out de la line-up du jour. Donc, comme je le rappelle, hein, donc, on est en période on approche de la trade deadline qui finit quand même le 1er août. Et donc automatiquement, ben, il y aura beaucoup de transactions dans les jours qui suivent vu qu'on s'approche de cette date fatidique. Et donc ben, l'impact sera tel sur certains joueurs que bon, ça peut vraiment grandement jouer sur le résultat également. Donc je déconseille fortement. Donc encore une fois, si vous voulez jouer quelque chose, Luke Roy il a quand même un apport positif dans la line-up des Brewers, hein, qui ont déjà une rotation assez dégueulasse à la base, même si Davis sort du lot. Le bullpen est quand même pas fameux, un milieu de tableau, même si ça remonte un petit peu. Mais bon. Et puis les D-backs, quand même, ils ont une batte qui peut quand même aussi se réveiller à tout moment. Ils sont quand même de fameux hitters. Donc, mais bon, je pense que le gamin Davis fera le job aujourd'hui. Mais personnellement, j'aime pas trop la line-up du jour des Brewers. Donc voilà, j'éviterai ce match-ci. Donc on va directement passer donc aux Orioles, donc en l'occurrence face aux Twins. Et donc là on retrouve quand même Jimenez, hein, qui est pour moi une grosse déception cette saison. Et donc automatiquement ça en fait donc un pitcher assez inconstant pour le moment. Mais en face, bon, Gibson, il n'a pas forcément une fiche dégueulasse au niveau de son ERA, mais par contre, il est ni bon ni mauvais, c'est-à-dire que bon, euh, où il fait un bon start, où il en fait un mauvais, enfin c'est très aléatoire. Et puis les Twins, le bullpen c'est quand même dégueulasse, les Rovers c'est dégueulasse. Il n'y a quand même pas grand chose de positif dans cette équipe, hein. Cette franchise c'est quand même une des plus faibles de la, de la ligue majeure en question donc cette saison. Et bon, les Orioles ont quand même une batte qui peut quand même tout de même faire vraiment grandement du dégât. Donc il est clair qu'à ce niveau-là, c'est plutôt un match où il faut s'orienter vers l'over plus que vers un ML, quoi. Donc en l'occurrence ici, il faut savoir que Jimenez, il est vraiment dégueulasse sur la route, hein, donc 1-6 comme fiche, 9 d'ERA, c'est quand même catastrophique quand même comme fiche, pire tu peux pas. Il a sorti, son dernier start c'est simple, il s'est fait sortir dans le deuxième inning, donc face aux Angels en prenant quand même 5 runs en un petit inning, enfin 1.1. Et juste avant ça, il s'était fait détruire par la batte des Mariners, donc en 6 innings, 6 runs pardon, en 4 innings. Donc voilà, malgré cela, donc j'éviterai fortement de jouer un ML sur ce match-là, sachant pardon qu'il y a quand même de grosses difficultés sur la butte actuellement pour Jimenez. Et donc ça vaut la même chose pour Gibson, hein, qui est vraiment dégueulasse à tout, hein, 4,36 d'ERA, avec une fiche négative de 1,4, donc en 7 starts donc, à domicile.
Bon, c'est vrai qu'il a sorti un énorme start à la batte des Red Sox en concédant seulement un petit run, donc j'étais quand même tout de même assez étonné personnellement. Je pensais qu'il allait se faire bousiller, quoi, le gars, mais bon, apparemment, bon, il a sorti un bon start, 6 strikeouts qui plus est. Son seul run qu'il encaisse est bien sûr un HR, donc rien de, rien de vraiment dégueulasse dans ce start, sachant quand même que la batte des Red Sox est selon moi une des meilleures cette saison. Donc 8 innings qui plus est, il a pitché. Donc, franchement, chapeau à lui sur le coup. Il a concédé qu'une petite base. Mais bon, je pense que c'est plus un start chanceux qu'autre chose, hein. Donc je pense qu'il va vite retomber dans ses travers. Donc ça, si je devrais choisir et vous orienter vers quelque chose, je vous dirais de jouer l'over. Donc le cut est à 9.5 je pense, ou 9. Donc essayez de le réadapter vers un 8 ou un 8.5, toujours plus safe. Surtout en cas d'extra inning, d'égalité, donc automatiquement sur un 8.5 si vous avez un 4-4, le cut du 8.5 passe, là où le 9.5 vous êtes obligé d'aller à du 10 pour gagner. Donc voilà. Après il y a les Braves hein, face aux Phillies, duel de tanches, hein, on va pas se le cacher. Donc, les Phillies c'est quand même une franchise assez dégueulasse encore cette saison, donc c'est clair que ça s'arrange pas. La batte qui plus est vachement dégueulasse, même si elle est meilleure sur la route qu'à domicile. Et il faut savoir que les deux pitchers risquent de prendre l'eau, hein. Donc, je dirais les deux ont des fiches négatives, extrêmement négatives. Mais je pense que les Braves auront à cœur de se venger du sweep donc, qu'ils ont reçu à Philadelphie la dernière fois, donc il y a peu. Et donc automatiquement, ça sent quand même la big revanche et je donne quand même un petit avantage aux Braves quand même, qui plus est, qui ont sorti de bons starts face aux Twins, euh, là où les Phillies viennent quand même de se faire complètement détruire par les Marlins en ayant seulement scoré un petit run. Mais bon, ça c'est connu, hein, les Phillies à la batte c'est dégueulasse. Il y a quand même des petites rumeurs de trade de leur côté aussi. Si t'enlèves Joseph et Franco de la line-up, il te reste plus que des Pokémon, quoi, hein. Donc c'est clair que ça vole pas très haut. Donc je dirais quand même que là-dessus, les Braves devraient avoir un petit avantage, même si encore une fois, c'est du pile ou face, hein, faut être honnête, jouer ce genre de match, c'est vraiment jeter une pièce en l'air, et donc automatiquement, vous allez stresser jusqu'à la fin du game parce que les bullpens sont dégueulasses, les starters du jour sont dégueulasses, et les bats sont dégueulasses, même si je donne un avantage à cette des Braves, surtout à domicile. Donc, mais bon. Donc personnellement, franchement, j'éviterai ce match-là. Je vais pas essayer de vous vendre du rêve, hein. Donc on n'est pas là pour, on est là pour essayer de dégager une value. Donc pour le moment, si je dois choisir quelque chose aujourd'hui sur les 4 premiers matchs que je vous ai orientés, je prendrai quand même l'over entre les Twins et les Orioles. Ça serait peut-être mon bet du jour, je vous le dis. Mais bon, à voir bien sûr le line-up, les news, parce qu'encore une fois, je vous parle ici de 18h. Enfin, j'enregistre ce podcast à 18h. Donc encore une fois, c'est très très compliqué de vraiment s'orienter sans line-up, sans les news, surtout que maintenant avec la trade deadline, c'est très dangereux. Donc voilà. Vous avez aussi bien sûr le match entre les Cards et les Marlins, hein. Donc les Cards hier l'emportent miraculeusement donc, face aux Mets, hein, donc avec un choke littéralement du closer des Mets. Donc il est clair que ici maintenant, je pense que ça va être compliqué face à Fernandez qui poste une fiche alors monstrueuse à domicile. Je pense que j'avais été voir la stat, on tourne quand même à du... Faut que je la retrouve un petit instant. Ouais, on tourne tout de même... Oh non mais c'est monstrueux, hein. Sa fiche à domicile de Fernandez sur la butte, c'est 30 victoires, 3 défaites. C'est exceptionnel. Donc là, Washa, c'est vrai que pour Washa, c'est quand même une bonne option, mais la fiche des Marlins, c'est quand même exceptionnel, quand même, avec Fernandez sur la butte, 8-0 qui plus est, je pense, au mois de juillet. Sur les mois de juillet, je ne me trompe pas, attendez, que je vous dis pas de conneries. Je vais voir ses stats auparavant. Ouais, donc au mois de juillet, je précise, donc durant les mois de juillet. Donc, d'accord. Donc personnellement, franchement, il est clair que
je donnerais quand même un net avantage au, au pitcher des Marlins, sachant que la batte n'est pas dégueulasse. Bon, c'est toujours une équipe qui est très compliquée à sonder parce que c'est vrai qu'actuellement elle joue un spot, une wildcard, mais bon, est-ce qu'elle arrivera jusqu'au bout? J'en doute fortement, parce que bon, les starters c'est quand même pas ça. Chen c'est une grosse déception, malgré son trade. Le seul vraiment qui satisfait vraiment cette rotation c'est Fernandez, mais bon, en même temps, il s'est pas pitché, il s'est pas lancé tous les jours, donc le garçon. Donc, mais bon, c'est clair qu'avoir un ERA de 1.63 à domicile avec une fiche de 9.1 cette saison et une fiche générale de 12.4 cette saison avec un ERA de 2.54 et 175 strikeouts, c'est quand même vachement monstrueux. Il faut savoir qu'il a sorti un start mais monstrueux face aux Phillies le 18 juillet, je pense, avec 14 strikeouts, 14 KS. Donc j'ai vu ce game là, il était carrément mais dans un mood, mais c'était vraiment incroyable, même s'il avait lancé que 6 innings. Et alors son start face au Mets c'était aussi très bon avec 7 KS. Donc franchement, donc les KS c'est les strikeouts hein, en l'occurrence pour ceux qui ne savent pas. Donc c'est quand le batteur se fait retirer donc, par le pitcher. Donc il est clair que bon, quand tu as autant de strikeouts, un ERA très bas comme ça et un ERA monstrueux à domicile et une fiche de 33 à domicile, tu ne peux que partir favori, ça c'est clair. Alors, vous dire de prendre le RL parce que la cote est dégueulasse, hein, je crois qu'elle tourne autour des 1.5, de dire de prendre le RL, donc le run line, hein, run line en baseball, puck line en hockey, hein, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est l'handicap en l'occurrence, donc moins 1.5, moins 2, moins 2.5, etc. Bon, ça c'est vous qui ajustez. Je suis pas un fan des RL, hein, donc je préfère prendre un dog qu'un RL en l'occurrence sur un big favori. Pourquoi? Parce que on en reviendra sur un autre podcast, mais où je vous expliquerai un petit peu ma méthode et aussi les choses à éviter parce que bon, les big favorites, comme vous le savez, pour faire une petite parenthèse, c'est quand même vachement dangereux. Il est clair qu'il faut éviter les bêtes publiques, il faut éviter les big favorites et surtout les RL sur les big favorites parce que c'est là que vous allez avoir des carottes. Donc évitez tout bonnement ceci. Donc il est clair que j'espère grandement que la cote des Marlins augmente aujourd'hui, parce que si c'est le cas, je n'hésiterai pas à en prendre, je pense. Et pour info, donc petite parenthèse encore, il sera en live en HD sur Yahoo, donc ce match-là. Donc vous pouvez le suivre sur Yahoo gratuitement, simplement en allant sur Yahoo Sport, dans la rubrique MLB. Et là, vous cliquez sur le match en question, donc les Cardinals face aux Marlins, les Cards face aux Marlins, les fiches, comme on dit, en anglais. Et donc, vous pouvez voir ce match-là en HD, toujours plus sympa de suivre ça en live, même s'il y a quand même un petit retard d'une trentaine de secondes. On s'en fout un petit peu, tout ce qui est gratuit on va prendre. Hein. Donc voilà, la batte des cartes, c'est clair que bon, c'est toujours une interrogation, hein. Cette saison c'est clairement meilleur que, que la saison dernière, ça c'est certain. La saison dernière ils avaient un gros souci à ce niveau-là. Mais, et en plus les Cardinals sont quand même une meilleure batte à l'extérieur. Donc c'est la seule chose qui me fait un peu hésiter. Je trouve que il faudrait que la cote monte un petit peu, franchement, parce que là il n'y a aucune value sur une cote de 1.5. Surtout que la batte des cartes peut quand même faire du dégât, même si Fernandez est quand même dans un good mood. On passe au match suivant. Petite parenthèse hein, quand même, je vais pas vous élaborer toutes les trends. Donc les trends c'est les tendances, hein, donc les stats par exemple, tel pitcher à tel stat face à tel bat, tel average face à tel pitcher au niveau des batteurs, ou par exemple je ne sais pas moi, telle tendance de certains umpires donc derrière le catch, enfin qui favorise tel ou tel team, ou des stats par exemple de tel team à tel stat face à telle équipe, etc. Sinon demain on est encore là, et puis si je vous explique ça en audio, vous allez zapper quoi. Vous allez zapper, c'est clair qu'en écrit ça frappe mieux. Donc j'essaie de résumer un maximum. Je sais pas combien de minutes je parle déjà maintenant. J'essaie de résumer un maximum, mais franchement c'est très compliqué de faire un podcast très rapide en résumant qui plus est. On va passer au Royal face aux Rangers. Elle est claire, hein, donc il n'y a pas photo. Hamels sur la butte, l'ace des Rangers. Il n'y a quand même pas photo. Je pense qu'il devrait quand même avoir grandement l'avantage à Ventura, qui reste une énigme. Hein, je me rappelle. Bon, ça reste un pitcher quand même très correct, hein, Ventura. Hein, donc, bon, sa fiche cette saison, c'est clair que c'est pas très positif.
on va pas se le cacher. Donc surtout sur la route, hein, ça c'est dégueulasse. Bon, c'est plus un pitcher qui va pitcher, lancer pardon, pendant 5 innings qu'autre chose. Son dernier start, il l'a perdu, qui plus est face à la batte des Rangers. Je me rappelle, j'ai vu ce game. Mais il n'avait pas été ultra dégueulasse non plus, hein, il faut le savoir. Mais les Royals, le problème, c'est que c'est une équipe totalement différente sur la route qu'à domicile. Donc là, en l'occurrence, ils sont sur la route. Les Rangers viennent de perdre la série, leur série, donc qui plus est face aux AS à domicile. Donc c'est clair qu'ils auront à cœur de se rattraper un petit peu là-dessus. Donc je donne un avantage sur les Rangers, ça c'est clair et net. Je pense les prendre d'aujourd'hui, la cote est pas mal. Hamels est intraitable, je pense. Il est intraitable, franchement, à part son dernier start face au Royal, qui plus est donc à la même batte où il avait pitché que 5 innings. C'est vrai que c'était pas fameux, mais il a quand même concédé qu'un petit run. Et je pense que ça sera un petit peu différent cette fois-ci sur la butte. Donc ça affiche quand même 11-2 cette saison. Franchement, c'est un des pitchers, enfin des plus stables, je pense, selon moi, cette saison. Donc si je devrais prendre un avantage, si je devrais donner pardon, un avantage, je le donnerais donc aux Rangers, sachant que les Royals, encore une fois, hier, ben, ils étaient très mal partis. Ils gagnent, je ne vais pas dire miraculeusement, hein, c'est mérité, mais je pense que c'est plus dû à un craquage des Angels, pardon, avec Schumacher sur la butte, qui a fait quand même un travail assez intéressant. Hein. Je pense que c'est plus les releveurs qui ont craqué au niveau des Angels qu'autre chose. Donc à voir. Mais bon, encore une fois, je parle sans line-up, sans rien, donc c'est très compliqué. Mais bon, donc c'est clair que là, il y a quand même un bon spot pour les Rangers, je pense. Alors là, je vais être quand même, je vais aller en contre un petit peu tout le monde dans le duel des teams de Chicago, hein, donc entre les Cubs et les White Sox. Pourquoi? Bah, c'est simple, hein, parce que tout le monde se rappelle donc de son incident. Il a quand même été suspendu 5 games, donc pas 5 starts, 5 games. Donc suite au fait qu'il voulait pas porter son nouvel uniforme, il disait donc pour la petite anecdote que ce dernier ne lui allait pas et qu'il était gêné pour lancer. Donc, et apparemment, des rumeurs disent qu'il l'a carrément coupé au cutter, au couteau, je ne sais plus, enfin, c'est quand même assez trash. Donc voilà, il y a pas mal de rumeurs pour Sale, hein, donc il faut le savoir. Pas mal de rumeurs pour Sale de trade. Donc moi je me dis que ça pue le poisson ce match-là, parce que je me dis ça reste un derby quand même entre deux équipes de Chicago, donc c'est compliqué à juger. Même si la caisse, c'est clair qu'il n'est pas très cheap pour le moment. Euh, mais bon, la batte des White Sox, c'est quand même dégueulasse comparé à celle des Cubs, euh, y compris pour le bullpen. Hein. Je pense que maintenant, avec l'arrivée de Chapman et de Montgomery chez les Cubs, je pense que ça apporte un petit peu plus de possibilités dans la rotation des releveurs et plus de constance et aussi de fiabilité. Et apparemment, ils sont encore sur d'autres, euh, d'autres pistes, y compris celle de Miller, même si les Yankees ne veulent pas trop trader Miller parce qu'ils en ont fait leur closer, qui est très solide qui plus est. Donc je pense que poste pour Chapman, les Yankees ont remplacé ce dernier. Maintenant, d'un point de vue qualitatif, bon, bah là, ça se jugera sur le temps, ça c'est certain. Mais là, je pense encore une fois que les White Sox sont un petit peu bah, c'est un peu le doc du jour, hein, pour être honnête. Donc c'est clair qu'avec Sale sur la butte, White Sox en dog, bah, ça se tente. On va pas se leurrer. Plus de 2.20, 2.2 pour une cote, sachant que quand même ça se joue, je vais pas dire à domicile parce que bon, mais bon, ça reste quand même proche. Donc la caisse, c'est ça la seule énigme. Hein. Bon, c'est clair que ça reste un pitcher très expérimenté, hein, donc qui peut blanchir donc une line-up, mais parfois il peut se faire hiter assez facilement, et donc là c'est à voir. C'est clair que ça reste une valeur sûre. S'il est dans un good mood, bah, c'est clair que bon, normalement il aura clairement l'avantage face à la quai, mais s'il est dans un mode de se dire, ben voilà, un petit peu je m'en foutiste dans le sens avec l'histoire de sa suspension, bah,
Est-ce qu'il va le faire payer ou pas? Est-ce qu'il va peut-être être moins motivé? Enfin, c'est énigmatique. Donc personnellement, moi je resterai loin de ce game, très très loin. Les codes sont bien ajustés, 1.8 pour les cups, ça veut tout dire quand même. 2.20 pour les White Sox, voilà, ça veut tout dire. Ça veut dire que même les books qui sont, voilà, les parieurs sont un petit peu divisés. Franchement, je veux pas dire que c'est du 50-50, mais c'est très compliqué à juger. Donc personnellement, je vous dirais de rester très loin de ce game-là, parce que ça peut vraiment il y a trop de choses qui font en sorte que ça peut vraiment changer d'orientation assez facilement. On va passer directement au game des Red Sox face aux Angels. Donc Price sur la butte pour les Red Sox, hein. Je pense que bon, là, il aura grandement l'avantage sur Weaver, hein. Weaver qui est clairement un pitcher assez inconstant, hein. C'est clair que c'est un pitcher qui est très compliqué à juger. Mais par contre, il faut faire très attention avec lui parce qu'il est très bon à domicile. Enfin, il est bon à domicile, on va dire très bon. Il est meilleur à domicile qu'à l'extérieur. Bon, en même temps, son dernier start en 4 innings chez les Astros, donc à Houston, c'est quand même toujours compliqué, hein, d'évoluer là-bas, vu l'affiche des Astros à domicile cette saison et durant les précédentes saisons aussi. Mais c'est clair que son start était assez dégueulasse, hein, donc, un strikeout, 3 bases concédées, 2 HR concédés, 6 runs concédés et 7 hits en 4 innings, c'est quand même pas fameux, ça c'est certain. Mais en même temps, Price, c'est très compliqué à juger, hein. Faut être honnête, franchement, c'est 22 hits sur ses 2 derniers starts, 10 innings seulement pitchés, donc 2 x 5. Bon, 5 runs concédés face à la boîte des Twins, 3 face à la boîte des Yankees. Bon, en même temps, le duel entre les Yankees et les Red Sox, c'est quand même toujours assez chaud, hein. C'est un peu comme les Bruins en NHL face aux Habs, donc c'est toujours assez hot. Donc c'est deux teams qui peuvent pas se picher, quoi. Donc c'est clair que on peut pas prendre vraiment en considération ce start là, mais je prendrais plus celui-là face aux Twins et le fait que Price actuellement il se fait quand même fameusement hitter. Ben, je vous dirais, je vous orientais vers l'over, mais vers un bet alternatif qui est pas mal. Après, il faut voir le cut, j'ai pas été voir. Vous savez donc, vous avez la possibilité de parier aussi sur le nombre de hits, over et erreur. Ça veut dire que c'est un package qui est sur certains bookmakers. Je pense que 1xBet le propose en l'occurrence, et d'autres bookmakers le proposent aussi, que BetClever propose. C'est un package donc du nombre de hits cumulé au nombre de runs et au nombre de erreurs. Donc, comme je sais que les Red Sox ils font pas mal d'erreurs et que les Angels aussi, je pense que c'est un bet qui est vraiment pas mal du tout. C'est un start qui devrait quand même tourner aux alentours des doubles. Ça devrait aller dans le sens des doubles digits, hein. Je pense que ça devrait quand même grandement aller vers les doubles digits au niveau des runs. Donc déjà, si le cut est à, on va dire, j'ai pas été voir pour être honnête avec vous, mais je vais dire que le cut devrait être entre, allez, dans les 27-30, je ne sais pas. Donc cumulation donc de hits, de runs et d'erreurs. Donc je pense qu'il faudrait quand même être attentif là-dessus, ça peut être pas mal. Surtout que les deux closers donc des Red Sox sont out. Enfin, j'ai pas été voir récemment, faudrait aller voir si. Je vais aller voir directement pour voir s'ils sont encore toujours blessés. Donc c'est clair que là, les Red Sox sont sans closer. Je regarde, ouais, donc Kimbrel, donc bah, il revient le 1er août, donc il est blessé, c'est clair. Et Uehara et revient en septembre, ouais, donc c'est une catastrophe, hein. Donc les Red Sox n'ont pas de closer. Donc, c'est clair qu'ils ont une fiche très positive quand ils se font sweep. Donc ils viennent de se faire sweep quand même. Donc c'est clair qu'il y a une réaction qui est à prévoir, mais une cote de 1.55 ou 1.6 à l'extérieur, pour moi c'est dégueulasse. Jamais je prendrais ça. Donc en l'occurrence dans ce cas bien précis, même si je pense que les Red Sox ont l'avantage sur la butte aujourd'hui, ça c'est certain. Mais aucune confiance en Price. J'avais déjà pas confiance en lui chez les Blue Jays. Donc c'est clair que pour moi, je veux dire, ça reste un match énigmatique. J'irais plus à la tendance vers l'over ou vers le nombre de hits et le nombre de runs et le nombre d'erreurs. Donc un package global. Donc voilà, ben, il nous reste, je pense, un petit match. Celui-là entre les Giants face aux Nats.
Alors bon, les gens vont directement se dire, voilà, hop, Cueto sur la butte, 13-2 de fiche, belle fiche face aux Nats, il me semble, en carrière, hein. Donc, je vais aller voir en vitesse. Oui, c'est vrai que 7-3 en carrière, c'est pas mal. Il a sorti un très très bon start face aux Yankees. Cueto, bon, c'est quand même pour moi la valeur sûre des Giants cette saison. Bumgarner est un petit peu moins en dessous, même si pour moi, qualitativement parlant, Bumgarner est plus stable. C'est un des pitchers comme les plus stables de la ligue selon moi. Mais bon, Cueto cette saison est quand même très très bien. Il justifie vraiment son trade, son contrat. Donc je pense qu'il fait vraiment le taf. Mais attention, la batte des Giants est dégueulasse. Ça commet trop d'erreurs. Il y a trop de blessés, de joueurs clés, du FI, qui sont encore toujours blessés. La batte est quand même assez dégueulasse actuellement. Panic aussi qui revient pas. Pence qui est quand même pour moi l'élément déclencheur de cette équipe-là. C'est quand même des, des- des éléments mais que tu peux pas vraiment remplacer quoi, hein, par des pénas ou des conneries comme ça. Parker, bon, le rookie, c'est vrai que c'est pas tout à fait ça. En plus, on l'a mis au poste de DH un jour. Enfin, je me suis posé la question du pourquoi. Posé, bon, bah, c'est le plus dangereux donc, de chez les Giants. Bah, pour le moment, il est pas très très shape. Crawford, il commet des erreurs donc, qu'il a jamais commis. C'est pourtant un très très bon défenseur à la base. Et un bon hitter aussi. Ben voilà, je suis pas très très fan de cette équipe des Giants pour le moment. Il est clair que les Nats ont le potentiel pour faire du dégât donc, aux Giants, surtout que la rotation au niveau des releveurs des Giants est quand même pas très très bonne, hein. Donc euh, le staff ne sait pas s'il faut lancer Casilla ou Strickland. Moi je dirais plus Casilla, mais bon après. Donc c'est très compliqué, il y a trop d'inconstance dans cette équipe-là, et ça perd, ça perd, ça perd, et c'est pas pour autant. Je pense pas que c'est maintenant qu'ils vont sortir du trou. Je pense que c'est une équipe qui va encore s'enfoncer, donc je dirais qu'il faut faire attention. Surtout que bon, faut pas oublier, un Roark c'est quand même pas le meilleur starter des Nats, mais il est quand même invaincu en carrière face aux Nats, aux Giants, hein, 4 victoires, 0 défaite. 3 victoires, 0 défaite, excusez-moi. Même si son dernier stat face aux Padres c'était quand même assez dégueulasse. Il a quand même planché juste avant les, les Pirates. Donc je dirais quand même que c'est un pitcher quand même cette saison qui donne satisfaction. C'est dans la moyenne. 3 DRA, pas mal quand même tout de même. C'est même une très très bonne moyenne. 110 strikeouts, donc KS. 38 bases concédées, hein, donc ça va, c'est pas dégueulasse parce qu'il a quand même plus de. Plus de. Attendez que je regarde combien de starts cette saison. 21 starts quand même. 21 games cette saison. Donc voilà, il a une fiche positive malgré tout. Donc voilà, personnellement, franchement, j'hésiterais de jouer ce match-là. Les gens vont se dire, ouais, voilà, je vais jouer les Giants, ils vont rebondir, etc. Mais moi, j'éviterais personnellement. Je pense qu'il faut attendre que les deux filles, les deux filles, Enko, Panic, etc., reviennent un petit peu dans la line-up, surtout Pence. Mais bon, Pence, je pense qu'il est en réap actuellement. Il faudrait un petit peu voir son statut. Je ne peux pas tout vous résumer dans ce podcast. Bah ouais, voilà, je pense qu'il va revenir en août. Deux filles en août aussi, Panique, fin de ce mois-ci, logiquement il est en réhab. À voir. Donc déjà c'est clair que si ceux-là reprennent leur poste de filles, donc ce poste de 3 bases, Pence, Outfield, et Panique, seconde base je pense. Ouais. Donc c'est clair que si ces gens-là prennent déjà, ces joueurs-là reprennent leur place, ça devrait le faire. Euh, donc pour ma part, donc bah voilà, je pense qu'on a fini, on a fait le tour de la carte. C'est mon premier podcast, n'hésitez pas à commenter, donc si vous voulez qu'on parle plus d'autres choses, si vous voulez que je rajoute des choses. Si vous avez des questions, bien sûr, je peux faire un podcast spécial questions-réponses, parce que je sais que vous êtes vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la MLB. Alors, petite pique quand même à ceux qui bettent sur la MLB sans aimer le sport, hein. Donc c'est clair, je vais peut-être me mettre des gens à dos sur ce coup-là. Mais pour moi, pour parier sur un sport, il faut le suivre un minimum. J'aime pas trop les suiveurs, donc c'est clair que ceux qui suivent, c'est pas trop l'optique du forum. L'optique du forum, c'est le partage. Et pour ma part, donc il est clair que si on parie sur un sport qu'on ne connaît pas, on ira tôt ou tard vers la banqueroute. Ça c'est clair et net. Donc
On peut aimer un sport pour parier dessus, mais il faut un minimum le suivre. Mais il faut aussi aimer un sport parce qu'on aime le sport et la discipline en question, et pas seulement parce que c'est un sport qui est prolifique à faire quelques dollars ou quelques euros sur la saison. Donc c'est vraiment un petit coup de gueule là-dessus. C'est clair, il y en a qui seront peut-être pas contents, qui vont peut-être commenter là-dessus, mais j'en ai strictement rien à foutre. Les gens qui me connaissent savent que je suis comme ça. Euh, je pense que il y a un gros travail qui est fait actuellement dans la section MLB avec Doom, moi-même, Sativa, le nouveau, que j'aime vraiment très bien ses analyses, Oli Gris qui fait du très très bon travail aussi, Toro, bon, Toro et Scavenger qui sont eux anglophones, qui comprendront strictement rien du podcast aujourd'hui, mais il y en a qui font du très très bon travail, Bruno qui poste ses bêtes tous les jours aussi. C'est clair que c'est très très important donc de le signaler. C'est des gens qui apportent tous les jours une contribution constante. Bon, il y a aussi bien sûr Med, hein, donc le nouveau aussi, Pat28 avec son système spécial. Lembir, le petit nouveau aussi, que j'aime bien aussi, qui poste vraiment ses petites analyses et ses petits combis. Pour moi, c'est très important. Il faut continuer comme ça. C'est dans le partage et dans l'échange qu'on gagnera face au book. C'est clair que l'isolement et faire suivre seulement comme ça ne servira strictement à rien. Surtout que vous apprendrez jamais rien. Donc c'est clair que si vous suivez pas, que vous ne regardez pas les matchs, vous n'allez jamais comprendre les règles. Euh, et voilà, c'est très important aussi de faire très attention actuellement, éviter de prendre beaucoup de bêtes. On approche de la trade deadline, 1er août, c'est très important, il faut faire vraiment très attention. Il y a beaucoup de changements dans les line-up, beaucoup de gens qui seront mis sur le bench, ou des joueurs qui risquent pas trop de se casser la gueule, excusez-moi, de se casser la tête à vouloir se blesser. Pareil, je sais pas, par exemple pour des bases volées, etc., des stolen bases ou des choses comme ça, pour éviter de se blesser. Enfin voilà, c'est clair qu'automatiquement il y a des joueurs qui vont plus se dire ben voilà, je m'en fous un petit peu, je vais être tradé, ou je vais attendre un petit peu. Voilà. C'est comme ça, c'est comme le mercato, hein, donc c'est comme le foot. Il y a des périodes creuses comme ça. On ressort des All-Star Games qui plus est. Ce break a fait du bien pour certains pitchers, moins du bien pour certaines rotations et pour certains batteurs. Donc, cumulation du DASG plus de la trade deadline, je vous dirais quand même de faire gaffe, d'éviter donc de parier sur des bêtes parce que vous voyez tel ou tel pitcher, mais plus de dégager une value, de vous dire ben voilà, c'est pas parce que la cote est de 2, 2.20 que pour autant il faut parier, c'est pas comme ça que ça se joue. Vaut mieux prendre une cote de 1,70 ou un 90 ou quelque chose comme ça, euh, même sur un favori, euh, qui plus est, que plutôt prendre un dog parce qu'il y a tel ou tel pitcher sur la butte et parce que vous pensez que ci ou que cela. Non, il faut vraiment bien analyser, dégager la value, prendre les tendances, les stats, domicile extérieur, les pitchers, les releveurs, les blessures, les line-up. Telle équipe qui a du mal à hitter face à tel droitier, gaucher, que sais-je. Donc c'est très important aussi, voir aussi un petit peu les risques. Donc, les runners in scoring position, donc en l'occurrence. Donc certaines équipes comme les Giants actuellement, c'est une catastrophe. J'ai pas les stats sous les yeux, mais c'est une catastrophe. C'est pas le genre d'équipe qui score beaucoup quand ils ont des joueurs sur base. Donc je vous dirais quand même de faire attention, hein. Donc vous pouvez toujours aller voir sur Baseball Référence, Yahoo MLB, NHL.com, MLB.com, excusez-moi, je suis toujours dans le trip de la NHL. MLB.com, il y a pas mal un Fantasy Alarm pour les line-up, Baseball Press. Donc, et bien sûr, j'oubliais la météo, bien sûr, la météo. Faites attention à la météo. C'est quand même une critère ultra importante, surtout pour les overs. Le vent, bien sûr, le vent automatiquement génère automatiquement des changements de direction de balle. Les lanceurs, que les balles peuvent aller un peu partout de tous les côtés. Ça favorise le wild pitch, ça favorise aussi s'il y a de la pluie, que les balles, les changements de direction, que la balle glisse plus facilement sur l'herbe aussi, en l'occurrence. Enfin, il y a plein de choses. Le soleil aussi, même si certains joueurs mettent des lunettes, c'est clair que parfois ils peuvent rater un catch facile. Et aussi également, ça aveugle un petit peu aussi le gars qui est sur le plateau. Enfin, tout dépend de la direction du vent, la direction où se trouve le nombre de. Enfin, si c'est une pluie constante, une pluie forte, etc., etc. Donc, ça, je vais vous expliquer dans un podcast bien précis. On n'est pas là
pour dialoguer sur ça aujourd'hui. C'est le premier podcast, il était long, ok, mais j'essaierai de faire plus court pour la prochaine fois. Et je vais prendre en considération vos remarques sur une journée, voir un petit peu ce que vous préférez, ce que vous préférez pas. Et je vous le rappelle, je vais créer un petit topic avec vos questions-réponses et vous allez me poser toutes vos questions et je vais y répondre en audio parce que c'est plus simple d'expliquer ça en audio, je pense. C'est moins chiant de lire, je pense surtout. Et donc voilà, ben écoutez, désolé pour l'accent, j'ai fait des efforts en utilisant les 70, 90, sachant que c'est pas du tout dans ma nature d'utiliser ça, parce que étant belge, donc en l'occurrence, c'est pas facile, donc je me suis un petit peu adapté, donc ayez un petit peu de compassion pour le petit belge que je suis. Donc au niveau des chiffres ou même de l'accent, si vous comprenez pas quelque chose ou certains mots, n'hésitez pas aussi à demander à commenter, pardon. Je vous expliquerai ça plus en détail. Et j'espère pour vous beaucoup de gains ce soir. Donc c'est clair qu'il y a eu une période assez creuse. Hier c'était une très très bonne journée pour la section. Ça me fait vraiment plaisir. Le but de BetClever c'est de gagner ensemble. Ce forum a été créé dans l'unique but que tout le monde gagne et qu'on fasse une union contre les bookmakers. Et c'est d'ailleurs notre slogan, hein, donc parieurs de tous les pays, unissez-vous. N'oubliez pas cela, arrêtez de suivre, commencez un petit peu à analyser, ouvrez vos pages web et intéressez-vous à ce magnifique sport. Et je vous donne rendez-vous à demain pour la suite de la carte. Ciao ciao.